Quel est le rôle du ministre ou du ministère de l'administration territoriale, si ce n'est de protéger les citoyens? Et protéger sur tous les plans, le plan social, le plan économique même. Et puis, regarder si les populations sont en sécurité. Le rôle du ministre, c'est de nous protéger, n'est-ce pas? Mais entre la théorie et la réalité, il y a parfois un grand écart comique. Sécurité alimentaire, sociale, où est-elle passée? Aujourd'hui, on décortique ces questions brûlantes. Préparez-vous à rire jaune et à réfléchir profond. Cliquez sur le pouce bleu si vous aussi, vous vous posez ces questions. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. En fait, moi, je parlerai un peu plus de fébrilité de la part des autorités. Quel est le rôle d'un sous-préfet? Quel est le rôle d'un préfet? Quel est le rôle du ministre ou du ministère de l'administration territoriale, si ce n'est de protéger les citoyens? Et protéger sur tous les plans, le plan social, le plan économique même. Et puis, regarder si les populations sont en sécurité. Mais de plus en plus au Cameroun, on réalise que les populations ne sont ni en sécurité alimentaire, ni en sécurité sociale, ni aucune autre forme de sécurité. Donc du coup, une situation se pose. Qui en sont les maîtres? Quelle est l'origine? Pourquoi aujourd'hui on prend des décisions par rapport à des personnes qui exercent des petits métiers qu'à l'époque nous avons combattus? À l'époque, on a combattu ces petits métiers de moto, taxi et tout ce que vous voulez là, parce qu'on voulait de vrais métiers pour la jeunesse camerounaise, qui, pour certains, est instruite, mais n'a pas une autre alternative. C'est monter la tension de la jeunesse camerounaise que d'interdire à des personnes qui vivent au jour le jour de 100 francs, 1000 francs, 500, d'exercer leur fonction ou métier ou je ne sais pas trop. Et du coup, ça nous pose un problème. Moi, nous pensons, enfin, je pense que les autorités camerounaises ont la capacité d'arrêter, si on craint que ces gens vont faire un mouvement, d'arrêter les mouvements sociaux d'une manière ou d'une autre. On l'a montré plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois. Mais faisons quand même un peu attention. Si pendant quelques jours, le monsieur ne peut pas ramener... Vous savez, souvent sur les motos, vous avez un qui travaille le matin, un autre qui travaille le soir. Si maintenant, le gars du soir, à qui on a dit de 18h à 6h du matin, il n'y a pas de boulot, comment ce monsieur nourrit sa petite famille? Prenons des décisions, mais prenons des décisions conséquentes par rapport à l'environnement. On va nous dire c'est pour prévenir la sécurité, c'est pour prévenir les remous sociaux. Qui sont et qui est à l'origine de ces remous sociaux ou de la sécurité qu'on veut préserver aujourd'hui? Trouver d'autres moyens, permettez aux Camerounais et les jeunes surtout peut-être d'avoir des métiers qui permettent qu'ils ne soient pas obligés d'être dans ces conditions-là, parce que dedans vous avez des diplômés. Vous avez des diplômés qui font la moto. C'est vrai que ce n'est pas des... J'appelle ça diplôme bateau parce que ce n'est pas des diplômes professionnels pour certains, mais une bonne partie sont des diplômes professionnels qui sortent des écoles de mines, qui sortent... Moi, j'ai rencontré des jeunes qui étaient à l'école des travaux. Ils ont fait tous les concours, ils ont passé l'âge de concours. Je discute beaucoup avec ces jeunes qui viennent vers nous parce qu'ils veulent une aide, soit juridique, soit une aide psychologique et tout ce que vous voulez. Ou même une aide pour rédiger peut-être des demandes pour les entreprises et peut-être vers l'administration. On souhaite qu'il y ait la paix au Cameroun, mais est-ce que la paix c'est à tous les prix? Est-ce que la paix c'est à tout prix? Absolument. Il faut bien qu'on se comprenne. Tout le monde veut la paix, personne ne veut... La paix, tout le monde la veut. La guerre, personne ne l'imagine. Mais est-ce que cette quête de tranquillité justifie toutes les décisions? Ne laissons pas la peur dicter notre avenir. Réfléchissons ensemble. La paix, à quel prix et par quels moyens? Les gens n'imaginent pas ce que c'est la guerre. Ne pas pouvoir marcher dans la rue, avoir de l'argent, ne pas pouvoir se nourrir. Mais est-ce qu'on va profiter de cela? Est-ce qu'on va profiter de cela pour nous amener dans une logique ou dans un narratif tel que on prévient avec les préfets, on prévient avec les sous-préfets,
qu'aujourd'hui nous considérons comme le bras séculier de la colonisation. Oui, vous l'avez dit, la réponse à cette question se trouve dans la question même que vous venez de nous poser. Mais je crois que de manière générale, ce qu'il faut savoir, quelles sont les missions essentielles des autorités administratives. On peut résumer véritablement en deux missions essentielles, peut-être. Ensuite, il y a une troisième. Je commence par la troisième, qui est la représentation du pouvoir d'État, n'est-ce pas, dans une circonscription donnée. Mais les deux missions essentielles, c'est d'abord l'autorité administrative est le catalyseur du développement socio-économique, culturel dans une localité. La première mission de l'autorité administrative, c'est être, n'est-ce pas, le garant ou le régulateur de l'ordre et de la tranquillité publique. Et dans sa mission de réguler l'ordre public, il a deux mesures essentielles qu'il doit prendre. Il y a des mesures préventives pour prévenir les troubles à l'ordre public. Il y a des mesures défensives. Ça, c'est quand l'ordre public a déjà été menacé. Alors, vous l'avez dit, l'autorité administrative travaille avec un certain nombre d'indices, un certain nombre de renseignements. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsqu'on demande souvent, on fait une demande de manifestation publique, c'est en fonction, n'est-ce pas, de la menace, de la gravité, n'est-ce pas, de l'ordre public que l'autorité administrative consent à donner l'autorisation ou pas. Dès lors que si la menace à l'ordre public est réelle, l'autorité administrative ne s'engage pas, n'est-ce pas, à vous donner une autorisation. Pourquoi? Parce qu'il doit protéger et les biens et les personnes. Dans le cas d'espèce, quand il y a des indices concordants qu'il n'y aura pas de trouble, n'est-ce pas, à l'ordre public, l'autorité administrative, n'est-ce pas, réagit, vous donne ce qu'il faut comme autorisation, n'est-ce pas, à manifestation. Alors, dès lors qu'il a donc cette mesure préventive, et donc, dans la recherche donc, des informations, des indices, il doit donc agir. Quand il doit donc agir, quand la menace est réelle... Alors, la paix à tout prix, vraiment? Et si ce tout prix cachait des coups inattendus? C'est une question complexe que nous avons explorée ensemble, sans langue de bois. N'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire, de vous abonner pour d'autres analyses percutantes et surtout, restez curieux et engagés dans le débat.